Bonjour, je m'appelle Sahar Hardan, enseignante d'éveil scientifique au groupe scolaire L'Ange Bleu, niveau CM2. Aujourd'hui, on va parler de la composition de l'air. Ce soir, Ali essaie d'écrire à la lumière d'une bougie. Mais avec la fenêtre ouverte, le vent risque de l'éteindre. Pour la protéger, Ali la recouvre d'un verre. Que va-t-il se passer après? Dans cette expérience, on place une bougie allumée dans une assiette remplie d'eau. On la recouvre et on attend quelques secondes. On remarque que la bougie s'éteint et que l'eau monte. La bougie peut rester allumée un court temps dans le verre tant qu'il s'y trouve l'oxygène nécessaire. Donc, une flamme nécessite de l'oxygène pour qu'elle reste allumée. L'eau est montée dans le verre. On dit que son volume remplace le volume d'oxygène disparu. On peut déduire donc que l'air qui nous entoure contient une quantité d'oxygène. C'est environ 20 ml dans 100 ml d'air. Quel est le second gaz présent dans l'air? L'air qui nous entoure contient principalement de l'azote, environ 80 ml d'azote dans 100 ml d'air. L'air contient aussi des traces d'autres gaz. Dans cette expérience, on remplit un bécher d'eau de chaux et on le laisse à l'air libre. L'eau de chaux est une substance qui détecte la présence du dioxyde de carbone. Quelques jours après, l'eau de chaux se trouble. On dit qu'elle a fixé des traces de dioxyde de carbone qui se trouvent dans l'air. Dans cette expérience, on retire une bouteille d'eau du réfrigérateur et on la laisse à l'air libre quelques minutes. La bouteille se couvre de buée. La buée est de l'eau sous forme gazeuse qui s'est déposée sous forme liquide sur les parois extérieures froides de la bouteille. C'est la vapeur d'eau. L'air contient aussi de très petites quantités de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. La pollution de l'air. Les diverses sources de pollution de l'air sont des gaz provenant des usines, des voitures et de divers déchets. On peut citer l'oxyde de soufre, l'oxyde d'azote, le monoxyde de carbone et les poussières. Ce diagramme montre le pourcentage des gaz présents dans l'air. On récapitule. C'est à peu près 80% d'azote, environ 20% d'oxygène. Le reste comprend le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau et les polluants. Merci et à très bientôt.